Aujourd'hui, je te fais un sujet sur lequel je suis pas familier, mais juste pour que tu puisses en avoir connaissance au cas où. Ça s'utilise avec des sources externes à System.io, comme Google Sheet, comme peut-être tu as dû parler de Zapier, Integromat, Make, qui était Integromat avant, Weebly ou d'autres. Et en fait, eh bien, par exemple, autant Google Sheet, tu peux avoir des Google Sheets gratuits, autant tu peux avoir un abonnement payant. Autant Zapier, tu peux en avoir des gratuits, des payants. Weebly, pareil. Make, je crois, sauf erreur. En fait, il va te falloir choisir au bout d'un moment un de ces outils si tu veux vraiment utiliser ces fonctionnalités plus en avant. Alors, il faut savoir que il y a James qui lui connaît vraiment bien le sujet. C'est un développeur de métier, donc du coup, il a beaucoup de vidéos. D'ailleurs, je te montrerai un exemple de sa chaîne pour que tu puisses aller voir parce qu'il y a beaucoup d'exemples de code sur System.io. Et là, toute la formation que je t'ai faite, que tu peux retrouver dans la playlist. Donc, si tu ne connais pas la playlist, sache que tu vas dans la description de cette vidéo. Et ici, tu vas avoir une playlist, plus encore pas mal de cadeaux sur System.io. Et si tu passes par mon lien affilié pour prendre un compte payant, donc tu vas avoir droit à des coachings privés offerts. Et là, j'en profite pour te montrer une première fois sa vidéo. Alors, dessus, tu vas y trouver de tout et n'importe quoi, ok. Mais par contre, si tu te mets à chercher System.io, tu vas avoir beaucoup d'exemples de vidéos avec du code, ok. Ou par exemple ici sur la certification, mais il y a pas mal d'exemples. Par exemple, comment générer une clé API chez SoundGrid pour System.io. Tu vois, typiquement, c'est des choses qui sont très particulières, qui sont rarement demandées, mais lui, il saura te répondre à ça. Et pour qu'il te réponde à ça, alors soit tu essaies de passer par le groupe System.io officiel, tu poses une question, et s'il voit que ça parle de code, peut-être qu'il viendra y répondre. Soit tu vas pouvoir profiter de son lien affilié Pebly, et du coup, normalement, en lui disant j'ai pris ton lien affilié Pebly pour les automatisations, tu vas pouvoir communiquer avec lui et il va être plus ouvert à répondre à tes problèmes et à te faire les démonstrations, les automatisations qui sont nécessaires. Mais bon, vérifie avec lui quand même. Moi, je vais te mettre le lien et tu vois avec lui les détails. Donc, en fait, il faut savoir que, par exemple, il y a des automatisations externes à System.io. Ici, en l'occurrence, je suis sur Facebook. Vraiment, ça n'a rien à voir avec System.io en lui-même. Si j'ai une interaction ici, comme par exemple là, je dis, ben voilà, si tu veux avoir un e-book, tape e-book dans les commentaires. En gros, c'est ce que je disais. Et les gens venaient ici, puis ils tapaient e-book ou alors livre, par exemple. S'ils lisent pas, ou enfin, bref. Du coup, ils tapent des mots qui sont à peu près dans la sphère du mot e-book, livre, livre numérique, etc. Et tu peux avoir, en fait, par exemple, des outils comme ManyChat, si tu connais peut-être. Ok, maintenant ça a changé de logo, mais si je mets le logo ici, ça ressemblait à ça avant. Donc peut-être tu as connu l'un ou l'autre ou les deux. Et en fait, ça permet de faire un peu comme des workflows System.io. Donc là, on va juste essayer d'aller voir une image, si on en a une, voilà. Tu vois, c'est un petit peu par des ficelles en disant à la condition que si ceci, si cela, hop, ça fait cela, cela. Donc par exemple, tu pourrais dire que si la personne tape ebook, ton ManyChat va lui envoyer un message automatique en disant hey, comment ça va, Jean Défi, j'ai vu que tu voulais recevoir les e-books, voici le lien pour les e-books. Ok, là la personne elle peut aller directement sur System.io. Mais tu peux dire, bon, je veux pas le faire sortir de la conversation tout de suite parce que il y a des raisons stratégiques qui font que je vais lui demander quelques informations sur ManyChat pour pouvoir réutiliser plus tard. Dont l'email, par exemple. Et cet email, on le sait, si tu l'enregistres pas sur la page capture System.io, eh bien, elle ne va pas enregistrer le contact. D'accord? Alors, il existe des possibilités, des outils comme, justement, je vais te les montrer, Zapier ici. Pebly ici. Make ici. Alors, ici on a Zapier qui est très connu et très cher pour ce que c'est. Ok.
Faut savoir que vraiment, ça peut monter très 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 haut en prix. Okay, parce que 0 par mois, bah, tu as vraiment une limitation juste qui est limitée au test. À 19, je pense que tu vas pas très très loin. Et puis au-delà, tu vois, tu peux très vite, lorsque tu vas monter en automatisation, monter à des sommes très 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 élevées. Ok, pour une entreprise, hein, une petite entreprise, disons. Ok, et là, c'est du paiement annuel. Et là, si tu passes en mensuel, mais admettons, tu veux quand même faire du 10 000 actions par mois, ça peut aller vite. Hein. En commentaire, si tu commences à faire beaucoup de pubs, ça va très très vite. Eh bien, tu es tout de suite à 100, 200, 190 et 250. Ok. Donc voilà, euh, pour dire, hein, c'est vraiment, et tu as d'autres possibilités ici, etc. Ici, ManyChat, pareil, ben, tu vas, au bout d'un moment, tu vas monter en prix selon ce que tu vas avoir besoin. Ici, Pebly, donc là, on est à, alors je regarde pas exactement toutes les conditions, hein, mais je sais qu'en termes de comparaison, Pebly est nettement moins cher. Donc ici, tu as une offre, par exemple, en général, ils te mettent un plan à vie. Et du coup, souvent, c'est intéressant de prendre un plan à vie parce que tous les mois, en fait, ils t'envoient une nouvelle quantité d'automatisation disponible. Et genre, je crois qu'avec un plan à vie, le premier, il commence à $250 que tu payes une seule fois, sauf erreur. Non, là, ils le mettent pas pour l'instant. Mais si tu mets ton email, probablement qu'ils vont t'envoyer le plan à vie, s'il existe toujours. Par exemple, je crois que pour $250, une seule fois, tu as 30 000 actions à vie. Donc, tu vois, c'est déjà tout autre chose, quoi. Puis autrement, bah là, on voit du $39 par mois, tu es sur du 32 000 actions, tu vois. Donc, c'est pas du tout pareil, quoi. Ici, si je veux du 32 000 actions sur Zapier, ça doit se trouver à peu près par là, hein. Ouais, on a 20 000. Allez, on va s'arrêter à 20 000. On est déjà à du 278 pour du 39 dollars par mois. Et ici, on a 278 euros. Donc, c'est dire la différence. Hein. C'est pratiquement divisé par 10. Et du coup, alors, Pebly, Zapier comme Make. Donc, il y a aussi une question d'interface, hein, ta préférence. Là, tu as de nouveau le pricing que tu peux aller voir. OK. En monthly. Et si là, tu mets 40 000, bon, on n'a pas le 30 000, bah, tu vois, tu es déjà à 62 dollars par mois. Bon, à voir. Parce qu'après, c'est vraiment question d'interface. Je vais pas te faire tous les interfaces, mais en gros, ça fonctionne de la même façon. Pareil, tu peux lui dire, s'il se passe ceci, fais cela, tu vois. Et tu vas pouvoir ici inclure System.io, c'est-à-dire dire, bah, si mon chatbot reçoit cette information email, je vais essayer de te l'imager pour que ce soit quand même assez clair. Si mon ManyChat reçoit l'information email, le transmettre alors à System.io. Donc là, je vais prendre tac. Il donne l'information à System.io, d'accord, par Pebly ou ManyChat ou autre, Pebly, Zapier ou autre, ça tu choisis. Donc ça fait le pont en fait entre comme on peut le voir hein, sur les interfaces de ces outils, ça fait le pont entre l'un et l'autre. Puis ensuite, plus tard, tu vas pouvoir dire, par exemple, relance-le avec des SMS, ce qui est très apprécié pour les personnes qui, par exemple, font des webinaires. Et de là, en fait, tu as fait interagir ces outils qui qui ne travaillaient pas ensemble jusqu'ici et qui commencent maintenant à travailler ensemble. Et donc, ces outils d'utilisation externe peuvent être sympas et tu peux dire aussi, par exemple, je sais pas moi, m'envoyer un SMS s'il y a eu telle ou telle chose. Enfin, il y a tellement de possibilités que je n'ai pas trouvé d'exemple réellement concret parce que ça va loin et généralement c'est assez rare que les gens l'utilisent. C'est plutôt quand tu commences à faire du high ticket ou comme ça pour vraiment relancer dans tous les coins possibles et imaginables, puis te retrouver un peu partout. Donc voilà, ça a le mérite d'exister, il faut le connaître. Donc pour ça,
Tu viens sur ton système IO quand tu dois faire ce genre de choses, et ici, tu vas devoir aller soit créer un webhooks, soit créer une clé API publique. Alors la clé API publique, on va dire que c'est un peu plus limité, d'accord? Donc tu viens ici, tu en crées une, sauf erreur, tu n'as le droit d'en avoir qu'une seule, et là, elle va pouvoir te permettre d'utiliser, par exemple, des intégrations comme Google Sheet. Ici, on a une intégration Zoom qui, elle, est utilisée dans le calendrier. On verra ça plus tard, une autre fois. Mais par exemple, tu peux dire, lorsqu'il y a un nouveau contact s'affiche, tu me l'exportes directement sur Google Sheet, euh, typiquement pour regarder ta liste, par exemple, hein, avoir toujours ta liste à jour d'emails. Si un jour tu as quelque chose, tu as toujours sur ton Google Sheet. Mais à n'importe quel moment, tu peux l'exporter de System.io. Donc, je trouve que voilà, et ça prend une minute. Donc, je trouve que c'est pas vraiment intéressant d'aller faire ça. Par contre, tu peux dire depuis ton Google Sheet, lorsque j'ai une nouvelle ligne sur mon Google Sheet, donc ligne, c'est comme un tableur Excel, faire ceci, cela avec Pabbly, Make ou Zapier. Je ne sais pas, moi, typiquement, leur envoyer un PDF, faire quelque chose. Toute l'originalité se trouve là-dedans, c'est que tu vas pouvoir créer des stratégies uniques qui te ressemblent à toi. Mais, bien sûr, c'est pas fait pour tout le monde et ça complique les choses, donc je suis pas sûr que ça concerne beaucoup de monde. Ici, on a les webhooks, donc c'est un peu sur la même chose. On va lui dire, par exemple, pour chaque chose, si un contact créé, fais ceci, cela. Mais cette fois-ci, si c'est un tag qui est ajouté, fais cela, cela. Si c'est un tag qui est retiré, ou un opt-in, ou une nouvelle vente, ou une vente annulée, fais ceci ou cela. OK? Donc, les webhooks sont comme des adresses postales où on peut recevoir, par exemple, des informations professionnelles, comme si on recevait en tant que freelance, voilà, j'ai un nouveau client, je dois faire ceci, cela. Là, en fait, c'est de l'automatisation qui derrière va travailler pour toi. OK? Donc, il faut le voir comme une boîte postale où tu reçois tu reçois ton plan de travail, quoi. En gros, c'est à peu près ça. Je sais que c'est un peu spécial. Si vraiment tu dois être amené à utiliser ça, en fait, il faut savoir que normalement, tu auras déjà été voir ce genre d'outils. Si inversement, tu les découvres, là, ça permet de savoir où ça se trouve et de les retrouver ici, puis de commencer à t'intéresser au sujet. Là, je fais plus une démo pour les personnes qui commencent à s'intéresser au sujet. Parce que si tu as déjà notion que tu as besoin de ces fonctionnalités-là, c'est que probablement tu seras déjà allé voir. Mais par contre, inversement, si tu es déjà allé voir, mais que tu te dis, waouh, Make, Zapier, tout ça, j'y comprends rien du tout. Et puis après, quand on parle de clé API, de webhook et d'intégration, tu comprends encore moins quelque chose, eh bien là, à ce moment-là, tu peux voir pour opter pour Pabbly en demandant le lien à James. Donc James, tu le retrouves facilement sur Facebook. Hop, moi je vais te mettre son lien en description. Tu le retrouves facilement sur Facebook. Tu viens, tu lui dis voilà, moi j'aimerais opter pour Pabbly pour faire ci, ça. Déjà, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que tu irais m'aider si je passe par ton lien? Tout simplement. Et comme ça, tu verras. Parce que franchement, il a, et ne serait-ce que si tu vas regarder sur sa chaîne, il a de bonnes vidéos concernant le code. Il donne toujours assez volontiers ses codes. Il les explique. Donc, je trouve que voilà, ça vaut la peine, ça mérite d'être connu. Si je dis bien si, tu comptes aller plus loin, parce que c'est pas indispensable d'utiliser des stratégies aussi avancées que celle-ci, mais ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'avoir été intégré par System.io et inversement d'avoir collaboré pour pouvoir être intégré. Donc pourquoi pas? Au moins, tu sais que c'est là. Si tu as aimé cette vidéo, tu as devant toi des écrans qui te permettent de passer sur la playlist ou peut-être sur d'autres vidéos. Pense à t'abonner avant de cliquer sur l'écran, ce serait sympa de ta part. Comme ça te permet de voir mes prochaines vidéos quand il y en aura, mais aussi de me soutenir dans ce contenu entièrement gratuit que j'ai mis à disposition sur YouTube. Merci à toi.